dans l'épreuve, virgule, aimer la vie. Et du coup, le point d'interrogation vient demander, est-ce que c'est seulement possible dans l'épreuve, c'est-à-dire en son cœur même, quand on est saisi par l'épreuve, eh bien de déployer quelque chose comme un amour pour la vie qu'on a au cœur de cette épreuve. Alors bien sûr, je vais commencer par répondre non. Non, ça n'est pas possible. Et je crois que c'est important de répondre non, déjà parce que ce nom-là, N-O-N, Philippe a rappelé le sous-titre de mon livre, Le Petit Traité de la Joie, consentir à la vie. Et consentir, c'est dire oui. C'est évidemment dire oui. Mais ce n'est pas n'importe quel oui. Ce n'est pas un oui de résignation. Hein, c'était le philosophe Alain qui disait quand on s'endort, quand on pique du nez, on fait oui. Voyez. Et l'homme qui ne veut pas se laisser endormir, au contraire, il secoue la tête. Et secouant la tête, il se réveille. Il dit non. Et je crois que dans nos non, il faut toujours chercher quel est le oui qui se cache derrière lui. Quel est le oui à la vie qui se cache derrière nos non. D'accord ? Les résistants disent non à l'occupant parce qu'ils disent oui à la liberté. Et quand on dit dans l'épreuve aimer la vie, est-ce possible ? Est-ce à portée de main ? Répondre non, c'est pas immédiatement possible. C'est peut-être pas si facilement à portée de main. Dire non comme ça, c'est d'abord dire oui à ce qui nous arrive. Dire oui à l'épreuve qui est actuellement la nôtre. Et ça me paraît important parce que je crois qu'on ne peut traverser que l'épreuve à laquelle on consent et que l'épreuve qu'on nomme comme telle. Si jamais je veux esquiver mon épreuve, eh bien je ne pourrai pas la traverser. Et traverser l'épreuve, c'est d'abord nommer l'épreuve comme telle et dire non, pas maintenant. En général, quand il nous arrive quelque chose, on dit mais c'est pas vrai, pas maintenant. D'accord, pas maintenant. Comme s'il y avait des moments dans la vie où il pouvait nous arriver un coup vache. Mais n'empêche que spontanément, on dit c'est pas possible, pas maintenant. Bon. Et donc spontanément, quand le bas nous blesse, quand la vie se montre dure et âpre, on hurle non, ça n'est pas possible. Ou pourquoi moi, etc., etc. Et ce nom-là, donc je vais m'installer un peu en lui, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se payer de mots. Voyez, de ne pas se payer de mots en disant, vous savez, la vie, le soleil brille derrière les nuages, par exemple. Bon. Ou il y a d'autres poissons dans l'océan, etc. Il faut toujours se laisser interpeller par ce personnage de la Bible qui s'appelle Rachel, qui est une personne qui appartient à l'Ancien Testament, mais à laquelle il est fait allusion dans le Nouveau Testament. Et Rachel, il nous est dit ceci, Rachel, ayant perdu ses fils, ne voulait pas être consolée. Ne voulait pas être consolée. Et effectivement, il y a des consolations qui sont pas pires quand même que le malheur qui nous est arrivé, mais qui semblent toutefois le redoubler, ce malheur-là. Le redoubler. Il y a des mots qui sonnent creux, et vous avez quelque chose qui sonne creux, ça donne encore plus d'écho au cri qui est en nous, et ça le fait encore plus résonner. Et donc, quand on va mal, on ne veut surtout pas que quelqu'un se paye de mots. On ne veut surtout pas des mots creux. Vous voyez, cette histoire qu'il y a dans l'Ancien Testament de Job, Job qui est vraiment salé par l'épreuve. En 2 jours, il perd tout. D'abord ses richesses et ses enfants, puis la santé, le bien de la santé. Et ses amis, 3 amis à lui viennent le voir et ils tentent de le consoler. Et tant qu'ils ne sont pas là, il tient bon, il ne maudit pas le jour de sa naissance. Et quand ils sont là et qu'il entend les consolations de ses amis, là, il ouvre la bouche et il prononce cette phrase « Pourquoi a-t-il vu le jour qui m'a vu naître ?» D'accord ? J'aurais préféré ne pas être né que de vivre cela. Comme si la consolation, quand elle est mal adressée, quand elle est maladroite, maladresse, comme si la consolation pouvait être ce qu'il arrive de pire. Et en même temps,
pour défendre les consolateurs, parce que les amis de Job, c'est pas rien. La dernière fois, je relisais le texte. Ce sont quand même des amis qui, pendant 7 jours, se sont tenus auprès de Job et n'ont rien dit. D'accord, 7 jours de silence, si mon souvenir est bon. 7 jours de silence, vous voyez, ils ne se sont pas payés de mots tout de suite. D'abord, ils ont enduré le silence de leur ami. Ils ont entendu que la parole était coupée, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'après, ils ont parlé. Ils ont parlé sans doute pour rendre raison du mal qui arrivait à Job, et ça, c'était maladroit. Mais n'empêche qu'ils se sont tus d'abord, et je crois que toute consolation est compliquée. Toute consolation est compliquée. Je vais faire un peu de philosophie. Vous savez, les philosophes, autant les chiens, ils remuent la queue quand on leur envoie un bâton, autant le philosophe remue la cervelle quand il voit un paradoxe. Voilà, le paradoxe, alors ça fait rêver les philosophes, on est des animaux bizarres. Et le paradoxe de la consolation, c'est quoi ? Eh bien, c'est que si la personne qui nous console le fait un peu extérieurement au mal qui est le nôtre, ces mots ne nous atteignent pas. D'accord ? On se dit, mais de quoi elle parle ? Elle ne sait pas ce que je vis. Donc il faudrait que la personne qui veuille nous consoler, finalement, soit aussi désolée que nous pour que sa parole puisse véritablement nous atteindre. Et dans désolé, il y a la perte du sol. Être désolé, c'est n'avoir plus de sol, désolé. Être consolé, c'est recevoir un sol. Bon. Mais si l'on reçoit un sol par quelqu'un qui se situe là, qui a le moral, il nous a donné un plafond, mais on ne sait pas l'atteindre. Si par contre, il nous faudrait des mots de quelqu'un qui est aussi désolé que nous. L'embêtant, c'est que quelqu'un qui est aussi désolé que nous, il ne peut pas nous consoler. Donc vous voyez, le paradoxe, l'os dans la consolation, il est là. C'est que ne peut nous atteindre que des mots d'une personne qui traverse quelque chose comme notre épreuve, mais la personne qui traverse quelque chose comme notre épreuve, peut-être qu'elle n'a pas non plus les mots. Le paradoxe de la parole qui peut réconforter, donner du réconfort, nous rendre plus forts, c'est que finalement cette parole-là, elle se situe toujours en dehors de la souffrance. Quand je ne souffre pas, je trouve les mots pour dire ma souffrance. Mais quand je souffre, ma parole est coupée. D'accord ? Il n'est de parole sur la souffrance qu'en dehors de la souffrance. Par contre, quand on est dans l'épicentre, quand on est au cœur du tremblement de notre terre, eh bien, il se peut qu'on ne trouve aucun mot qui parvienne à prendre dans les bras ce qu'on est en train de vivre. On ne trouve aucune parole qui prend dans les mots le mal qui est le nôtre. Donc, vous voyez, dans l'épreuve, aimer la vie, eh bien, bof. Vraiment, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Commencez par là. Commencer par là et se dire que vraiment, aimer la vie dans l'épreuve, aimer la vie dans la souffrance, c'est impossible. C'est impossible, mais c'est parfois réel. C'est impossible, mais c'est parfois réel. Ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est que le réel est plus grand que ce qu'on croyait être possible. D'ailleurs, quand on dit « Ah, mais c'est impossible », c'est qu'on a en face de nous quelque chose qui est bel et bien réel. Je suis en train de vous dire que aimer la vie dans l'épreuve, c'est impossible et pourtant ça nous arrive parfois. Ça nous arrive parfois. Je vais vous prendre un exemple. C'est un exemple de pas grand-chose sur une épreuve qui est finalement, avec le recul, une épreuve de pas grand-chose. Mais au fond, ça vous permet peut-être, vous, de vous dire, oui, moi aussi, dans une épreuve qui était bien autrement plus grande, il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc je vais vous parler d'une petite épreuve qui est la mienne et d'une joie qui est malgré tout survenue. Qui est survenue sans me demander sa permission et qui m'a montré que dans mon malheur où je croyais que toute joie était impossible, une joie réelle est venue et a frappé à ma porte ou à ma tête. Vous allez voir. Juste une petite parenthèse, il y a 3 semaines, j'étais invité en Belgique pour parler un peu de cette thématique-là. Et je me souviens que quelqu'un avait partagé les immenses bienfaits qu'il avait reçus au cœur de son épreuve. Et son épreuve, c'était quoi ? C'était d'accompagner son père, âgé,
eh bien, dans le périple des maisons d'accueil, etc., etc. Et une femme a dit, mais vous vous foutez de nous comme ça? Vous vous foutez de nous? C'est pas une épreuve, ça. Il dit, mais quand même, c'est mon père. Oui, ben, moi, je vais vous raconter. Et puis elle a raconté son épreuve qui était en effet dramatique. Un fils unique, un accident. Les voisins entendent le fils unique en question crier, ne font rien et il meurt de déshydratation dans le trou dans lequel il était tombé. Et elle dit, voilà, là on peut parler d'épreuve. Vous, votre truc. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui renchérit en disant, en effet, pour moi, la dernière fois, dans la famille de mes voisins, il y avait ma petite voisine, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas eu le permis, elle avait raté la 5e fois, et je me disais, elle pleure pour ça, alors que moi, j'ai perdu ma femme il y a 7 ans, et je m'en remets pas. Et il n'y a que le deuil qui soit une vraie épreuve, etc. Et chacun a dit que son épreuve était l'épreuve par excellence. Bon. Et là, je crois qu'il nous faut être très prudents. Je ne sais pas s'il y a... C'est sûr qu'il y a des petites épreuves, mais déjà, ce sont des épreuves. Quand je claque la porte et que je m'enferme à l'extérieur de chez moi et que les clés sont à l'intérieur, c'est sûr, j'ai perdu personne, c'est sûr, c'est pas le placement d'un vieux papa en maison d'accueil, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est une épreuve. Et puis ça vient bien contrarier le plan de votre journée. Donc, je ne sais pas s'il y a des petits... Enfin, il est évident qu'il y a des petites et des grandes épreuves, mais ceci étant dit, dans l'échelle de la grandeur, je ne sais pas vraiment si on peut dire, eh bien, la mienne, c'est la vraie épreuve, la tienne n'en est pas vraiment une. Et je sais que ces gens-là, je leur ai dit, oui, le deuil, en effet, le deuil, évidemment le deuil. Mais pensez à l'épreuve de celui qui est la cause d'un deuil, à l'épreuve de celui qui a fait un mal qu'il sait être à jamais irréparable. Alors là, ils se sont dit, ah oui, en effet, il y a peut-être d'autres épreuves qui doivent être vraiment difficiles à porter. Donc, vous voyez, pas de hiérarchie dès lors qu'on arrive à un certain seuil qui est celui de l'insupportable. Alors moi, je vais vous parler d'une petite épreuve, mais une petite épreuve où la joie, malgré tout, l'amour de la vie, malgré tout, est venu comme me visiter. Je raconte un peu ça d'ailleurs dans Vivre, croire et aimer. Mais c'était quand j'ai passé, tout à l'heure Philippe a parlé de mon année d'agrégation, elle a commencé comme ceci, mon année d'agrégation, j'ai commencé par rater le CAPES. Et puis j'ai raté le CAPES à un tout petit point, et puis je venais de passer une année où j'avais été professeur remplaçant de philosophie, raison pour laquelle je n'avais pas eu le temps de préparer les oraux. Et puis, j'avais devant moi, sauf à avoir une bourse que j'ai finalement eue, mais une année de petits boulots, de galères, etc. Et j'étais venu à Paris, passer le CAPES, à la Sorbonne, avec quelqu'un qui, lui, était financièrement très aisé et qui, en plus, cet imbécile, l'avait eu. Et puis, alors, vraiment, j'étais arrivé 61e, il était 58e. Et il y avait 60 places en France. Donc, j'étais très, 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 très contrarié. Et vous voyez, souvent, notre épreuve fait comme un siphon, comme le siphon qui aspire l'eau du bain. C'est-à-dire, le monde entier était aspiré dans le trou noir de ma contrariété. Et vraiment, j'étais le plus malheureux des hommes. Et donc, je lui dis au revoir, un peu poliment. Allez, salut, ben oui, faites bien. Moi, bon. Et puis voilà, et puis je marche un peu, je me retrouve au jardin du Luxembourg. Et là, il faisait très très beau, on était le 13 juillet, je crois. Mais vraiment très beau, il y avait plein d'enfants, il y avait des chaises comme au jardin du Luxembourg, je m'assois sur l'une d'elles. Et puis bon, il y avait comme une joie comme ça qui commençait à monter, mais je me disais, mais non, t'es le plus malheureux des hommes quand même, ce salaud, il a eu le CAPES, moi, une année de petit boulot, et comment, et est-ce que je l'aurai l'année prochaine, sachant qu'il y a peu de postes, etc. Bon, vous voyez la plainte. Puis à un moment donné, pouf, je reçois un ballon sur la tête, je me retourne, il y avait un enfant comme ça. Désolé monsieur, je lui redonne et je lui souris, quoi. Et puis alors là, c'était la digue qui pète, quoi, le barrage qui pète, la joie qui monte en moi. Je me disais, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est belle la vie, qu'est-ce que la vie est bonne. Et je voyais ces enfants, je voyais ce soleil, j'entendais le chant des oiseaux et je sentais la joie monter.
une joie qui ne m'a pas vraiment quitté l'année d'agrégation et qui ne m'a plus vraiment quitté d'ailleurs, une joie qui était inconditionnelle, non soumise aux conditions, aux aléas de l'existence, une joie qui était accompagnée, qui sera accompagnée plus tard d'une certaine tristesse, mais comment se fait-il que moi-même je n'arrive pas à demeurer toujours dans cette joie, ou comment se fait-il que certains, par ingratitude ou parce que la vie les a trop blessés, comment se fait-il que certains et certaines n'ont pas part à cette joie fondamentale qui est comme la base continue de toute existence. Bon. Et donc voilà, là le barrage pétait, tant et si bien que quand mon portable a sonné, voilà, je décroche, je dis « Allô ? Oh, génial, super, tu l'as eu !» Pardon. Allô ? Non, non, je ne l'ai pas eu. Non, non, je suis le plus malheureux des hommes, je vous confirme. Bon. Vous voyez, la joie au cœur de l'épreuve, ça n'est pas possible, et pourtant, c'est ce qui advient, comme le ballon qu'un enfant a imprudemment lancé sur la tête d'un adulte qui faisait la gueule. La joie, ça advient, ça arrive parfois. Du coup, notre question, ça va être comment cultiver cette joie-là ? Comment de nos joies, celles qu'on a eues avant l'épreuve, celles qu'on récolte et qui sont rares et qui sont précieuses au cœur de l'épreuve, comment cette joie en faire autant de cailloux blancs qu'on glisse dans sa poche et qui nous permettra, une fois que la nuit sera venue et qu'on aura perdu notre chemin, eh bien de les semer, ces cailloux, pour à un moment donné se retourner et se dire « Oui, quand même, je suis entre de bonnes mains. Mon chemin de vie est bel et bien un chemin de vie. » D'accord ? Ces joies-là qui viennent nous prendre sans notre permission, ces joies-là, elles sont très très précieuses. Vraiment, c'est celles qui nous donnent, qui nous indiquent l'esprit par lequel il faut accueillir toute chose, à savoir l'esprit d'enfance. Rapidement, pour partir dans votre poche avec un petit caillou blanc que vous pourrez mettre sur le chemin, il y a une distinction que j'ai faite cette année avec mes élèves et que je trouve précieuse, alors je l'offre. C'est la distinction entre l'état d'enfance, l'adolescence et l'esprit d'enfance. L'état d'enfance, c'est quoi ? Deux mots, deux choses. C'est une adhésion spontanée au monde. Une adhésion. On dit oui quand on est enfant et on dit oui spontanément. D'accord ? Ça toque à la porte. Quelqu'un arrive avec une hotte, une barbe blanche, une robe rouge. C'est le Père Noël. Il n'y a aucun problème. Il doit visiter 2 milliards d'enfants dans la nuit, mais il passe chez nous, il reste 25 minutes. C'est normal pour l'enfant. Le Père Noël est là. D'accord ? Ça, c'est l'état de l'enfance, c'est une adhésion spontanée aux choses. Et puis, vous avez l'état d'adolescence, qu'on confond beaucoup d'ailleurs de nos jours avec l'adulte. Mais c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est quoi ? Ce n'est pas une adhésion spontanée, c'est tout l'inverse, c'est un refus réfléchi. Un refus réfléchi. Non, mais tu crois vraiment, toi, Père Noël ? T'as pas vu qu'il avait les mêmes chaussures que Tata Agnès ? Tu crois vraiment qu'il mettrait les chaussures de Tata Agnès ? Non, mais la bonne blague. Hein ? Père Noël, c'est Coca-Cola, c'est le capitalisme. On essaye de t'avoir. Bon, ça, c'est l'esprit critique. Vous voyez, c'est le refus réfléchi du monde. C'est très bien, mais l'embêtant, c'est que si on en reste là, ça ne va pas. Il faut arriver à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'esprit d'enfance. Et l'esprit d'enfance, il garde des deux ce qui est le meilleur. De l'enfance, il va garder l'adhésion, mais ça va être une adhésion réfléchie. Une adhésion réfléchie. Être capable d'accueillir la vie comme l'enfant accueille la vie. Être de nouveau capable, sachant qu'on est adulte, d'accueillir la vie comme l'enfant l'accueille. J'avais un grand-oncle qui s'appelait Henri Pompon, et il disait l'innocence, c'est d'aimer sans comprendre. Ça, c'est l'innocence première, disait-il. L'innocence seconde, c'est de comprendre et d'aimer quand même. Vous voyez, l'esprit d'enfance, c'est pas m'émerveiller de la Tour Eiffel. Je pourrais faire comme l'adolescent, dire mais c'est jamais qu'une grande antenne. Bon, qu'est-ce que tu vas... L'esprit d'enfance, c'est-à-dire l'âge vraiment adulte, c'est emmener l'enfant devant la Tour Eiffel. Et certes, moi, je ne suis pas aussi admiratif que lui, mais je vois dans ses yeux l'admiration et je m'émerveille
de son émerveillement. Donc vous voyez, ce ballon sur ma tête, c'est ça. C'est une joie qui, pour n'être pas possible au cœur de l'épreuve, même si j'avoue j'ai pris une petite épreuve, surtout avec le recul, eh bien une joie qui toutefois veut se dire, veut se donner et n'attend pas notre permission d'adulte. Et je crois qu'au cœur de toute épreuve, il y a ces moments d'éclaircie. Il y a ces moments où, comme si notre âme en avait assez de souffrir, et où il nous est donné de sortir la tête de l'eau, de reprendre son souffle, voire même d'avoir affaire à quelque chose comme une menace de vie. Une menace de vie. D'y voir, en ce moment, autour de toi, c'est la mort, mais ça ne te dirait pas de vivre quand même. Ça ne te dirait pas de céder à une menace de vie. Ça ne te dirait pas de rire avec l'enfant qui vient de t'envoyer un ballon sur la tête. Ou alors peut-être préfères-tu ce statut très confortable qui s'appelle le statut de victime. Il y a quelque chose de très courageux, c'est de reconnaître quand on a été victime de quelque chose. Pour porter plainte, pour avouer sa souffrance, il faut être courageux. Mais il y a quelque chose d'inquiétant, c'est quand on passe de la victime qu'on est au fait de devenir une victime. C'est-à-dire d'appréhender sa vie comme si l'on était perpétuellement victime de quelque chose. Donc, est-ce qu'on va se complaire dans sa souffrance ou est-ce qu'on va, quand il y a un moment d'éclaircie, se dire « je sors la tête de l'eau et mon épreuve, eh bien, je vais lui poser cette question. Est-ce qu'en toi, dans l'épreuve, aimer la vie, point d'interrogation. Est-ce qu'en toi, je suis capable d'aimer la vie ?» Ça, c'était rien que mon introduction et je vais vous proposer un plan en 3 parties. Comme ça, vous allez pouvoir savoir à peu près quand on arrive à la fin de mon propos. Quand on sort la tête de l'eau de notre épreuve, soit par grâce, cet enfant, c'est Marie-Noël, la poétesse, qui disait « La joie est un petit enfant désobéissant qui ne nous demande pas sa permission et qui vient troubler l'ordre tranquille de nos tristesses. » Voyez, bon. Quand il y a cet enfant qui vient troubler l'ordre tranquille de nos tristesses, ou alors quand on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il y a une éclaircie dans notre nuit, ou quand il nous est donné dans un deuil, dans l'accueil d'une situation difficile, d'avoir la tête un peu hors de l'eau. Eh bien, nous pouvons frayer hors de notre épreuve, pour ne pas y rester, pour ne pas s'y complaire, 3 chemins. 3 chemins. D'abord, je vais essayer de vous donner des outils qui vont s'adresser, on pourrait dire, à la tête. À la tête, c'est-à-dire, je vais vous donner des outils qui vont parler à votre raison. Vous allez savoir pourquoi, comme le dit La Vie en bleu, pourquoi la vie est belle même dans l'épreuve. Je vais vous donner des éléments pour savoir aimer la vie, un savoir-faire de l'amour de la vie au cœur de l'épreuve. Savoir. Puis je vais vous montrer que savoir ne suffit pas, qu'au cœur de l'épreuve, parfois on sait plein de choses, plein de belles choses, mais on n'en a plus la saveur. Un savoir et saveur, c'est sapere en latin, c'est le même mot. Parfois nous savons sans savoir goûter ce que nous savons, surtout au cœur de l'épreuve. Et là, il va falloir vouloir. Donc non plus savoir, mais vouloir, on pourrait dire, ça on va le mettre dans le ventre, la force vitale qui veut. Et donc là, je vais vous montrer pourquoi il faut parfois décider en faveur de notre vie. Aimer la vie sans raison. D'accord ? D'abord, je vais vous donner des raisons d'aimer la vie, et après, je vais vous dire que parfois, on n'a pas de raison d'aimer la vie qu'on a, mais que ce n'est pas une bonne raison pour ne pas l'aimer. Décider d'aimer notre vie. Et enfin, dans un 3e mouvement, je vous montrerai que dans l'épreuve, ni la tête ni le ventre ne peuvent grand-chose, ni le savoir ni la volonté, et que peut-être le plus sage et le plus simple, c'est d'abandonner, de chuter, et de chuter vraiment. Et de chuter vraiment dans les bras de celui qui veut, eh bien, je vais même vous le dire tout de suite, de celui qui est tombé toujours une fois de plus que nous. Et ça sera ma 3e partie, qui peut-être s'adressera plutôt au cœur. Mais d'abord, savoir. C'est important d'honorer la tête, l'esprit. C'est important, parmi les cailloux blancs que nous avons et que nous pourrons semer sur notre route pour retrouver notre chemin, c'est important d'avoir des trucs
de se rappeler des trucs. Par exemple, de se rappeler que ce qui est premier dans la vie, c'est le bien, c'est la vie, c'est l'être. Ce qui est premier, ce n'est pas le mal, la maladie et le néant. Parce que, vous voyez, c'est un truc de philosophe, mais le philosophe, il se dit, mais qu'est-ce qui est en premier? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est primordial? Oui, dans la vie, il y a la maladie. Est-ce que ça veut dire que la vie est profondément mauvaise? Mais non, car la maladie ne peut toucher qu'un vivant. Pour être malade, il faut d'abord être en vie. Et la maladie, ce qu'elle authentifie, c'est que je suis un vivant, c'est que je suis en vie, c'est-à-dire en plein dans la vie. Les microbes ne tombent pas malades, les cailloux ne tombent pas malades, ils tombent mais pas malades, d'accord? Et donc, si vous voulez, parfois quand on est malade, on se dit, eh bien, je suis une maladie. Or, pour être malade, il faut d'abord avoir reçu la vie. Vous voyez, c'est comme le mal. Le mal, il est fracassant, le mal, il est bruyant, le mal, il fait mal. Et évidemment, quand vous voyez les informations, vous voyez le mal à l'œuvre dans le monde. Mais le mal tout seul, c'est-à-dire la force de destruction, le mal tout seul, il ne pourrait rien s'il n'attaquait pas le bien. Autant le bien n'a pas besoin du mal pour être. Le bien n'a pas besoin du mal pour être. Le bien, il est à lui-même sa propre saveur. Quand vous passez 2 heures avec quelqu'un que vous aimez, vous n'avez pas besoin du malheur pour avoir le goût de ce qui vient de se passer. Vous êtes heureux, vous dites « Ah ben, c'est 2 heures déjà, c'était génial, je te remercie, vraiment, merci d'exister, c'est beau. » Bon. On n'a pas besoin de dire « Ah mais oui, tiens, je vais renverser le café pour qu'il y ait un peu de mal et que ça me donne le goût du bien. » Non, le bien porte en lui-même son propre goût. Le mal, lui, il n'existe pas par lui seul. Le mal, il a besoin du bien qu'il va corrompre, comme la maladie a besoin de la vie pour l'attaquer. Donc, comme le non-être a besoin de l'être pour perturber l'ordre des choses. Vous voyez, le savoir, là, c'est de remettre les choses à l'endroit. Remettre les choses à l'endroit et savoir qu'il y a une primauté, une primeur du bien, de la vie et de l'être sur leur contraire. Et qu'il se peut qu'il y ait une vie sans maladie, dans le bien, et une vie qui prenne croissance de plus en plus dans l'être. Voilà. Et savoir ça, c'est très important parce que, vous voyez, récemment, avec mes élèves toujours, je leur ai dit, bon, on va se prendre un sujet, j'avoue, j'étais trop fatigué, donc je n'avais rien préparé, et je leur ai dit, prenons un homme, le pessimiste. Le pessimiste, vous me trouvez des raisons de l'être, et vous me trouvez pourquoi ça cloche. Alors des raisons de l'être, ils ont trouvé, hein, ils ont 18 ans, ils sont à fond dedans. Et je leur en ai donné encore plus même. Allez, ils étaient hyper contents. Je leur disais, le paradoxe, c'est que plus je vous donne des raisons de ne pas aimer la vie, plus ça vous met en joie. Comprendre, ça met toujours en joie. Donc même quand on comprend des choses tristes. Bon. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, mais le pessimiste, qu'est-ce qui cloche? Et puis ils ont fini par trouver. Il y en a un qui a dit, mais est-ce qu'il aurait la notion de ce monde injuste, de ce monde qui est profondément mauvais, s'il n'avait pas en lui l'attente qu'il en soit autrement? S'il n'avait pas en lui l'idée du bien? Est-ce que nous saurions quelque chose de l'injustice qui règne dans les affaires humaines si nous n'avions pas d'abord en nous l'idée de justice? Donc celui qui dit il n'y a que de l'injustice dans le monde, il se trompe parce qu'il ne le remarquerait même pas s'il n'avait pas en lui, profondément ancré, et premièrement là, le goût de la justice. Puis il y a même un élève qui m'a dit, pour être pessimiste, il faut avoir une vue globale sur le monde. Il faut dire, ce monde est globalement mauvais. Donc il faut être quelqu'un qui, dans le monde, se met hors du monde pour pouvoir le juger. Or, ça n'existe pas. On est dans la vie, on est dans le monde. Toute thèse générale sur le monde, soit est celle de Dieu, l'être qui est créateur du monde, donc qui ne fait pas partie de ce monde-là, être transcendant, mais nous les hommes, on est dedans, Sortir du monde pour les juger, ça n'est pas possible. Donc on peut dire que le pessimisme, c'est une sorte de pari qu'on fait. J'en sais rien puisque je suis au cœur de l'histoire, mais je dis que cette histoire est plutôt une mauvaise histoire. Mais j'en sais rien puisque je fais partie des lignes de ce livre.
Donc c'est un pari qu'on fait, mais alors dans ce cas-là, comme m'ont dit mes étudiants, dans ce cas-là, il vaut mieux faire le pari contraire. Hein, pourquoi on irait parier que ce monde est mauvais? C'est un pari très bizarre. En général, quand vous faites un pari, vous faites un pari positif. Vous pariez que cet enfant, vous pouvez lui faire confiance. Vous pariez que cette histoire d'amour, elle peut marcher. Quand on fait un pari, c'est un pari positif. Un pari négatif, oui, je parie, j'en sais rien, mais je parie que vraiment, je suis malvenu dans ce monde et que chacun y est malvenu. Bon, je serais toi, si ça n'est qu'un pari, je choisirais une autre option. Donc vous voyez, savoir ici, c'est trouver des arguments pour aider la vie à nous sourire. Aider la vie à nous sourire. Et dire que le bien est premier par rapport au mal, même si le bien, il a ceci pour lui d'être discret, d'être secret. Hein, le sol qui nous soutient là, c'est la seule chose qu'on n'a pas regardée. Peut-être tant mieux, la moquette n'est pas très belle. Mais le sol, c'est le bien qui nous soutient. Dieu nous tient dans sa main, donc on ne le voit pas, nous on regarde ailleurs, on se dit mais est-ce que le bien est là? Mais il est d'abord là, sous nos pieds. Il nous soutient. C'est lui qui nous console, qui nous donne sol. Et même allons plus loin, toujours pour aider la vie à trouver des arguments en sa propre faveur. Et continuons sur la pente du pessimiste. Est-ce que même je souffrirais du mal si j'étais fait pour lui? Mais non, si l'on souffre de l'injustice, si l'on souffre de la souffrance des autres, si l'on souffre de la souffrance qui nous arrive, c'est bien qu'on n'est pas fait pour elle. Il y a une petite histoire que je racontais récemment, qui est une histoire de mon enfance. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait quelqu'un qui était arrivé, j'étais au CM1. Je m'en suis souvenu parce que mon fils était au CM1 aussi, et puis qu'il vit des expériences d'injustice. Et là, il y avait un enfant, on va l'appeler Wilfried, qui était arrivé, donc avec ce prénom avec un W. Bon, l'appel se faisait par ordre alphabétique, donc il était le dernier. En plus, il était le dernier arrivé. 3 semaines après la rentrée. En plus, il arrivait de l'autre bout de la France. Moi, j'étais à Metz. Il arrivait de Nantes. Et en plus, le FC Nantes était 6e au classement, alors que le FC Metz était 14e. Bref, il n'avait rien pour plaire, et j'ajoute à ceci qu'il était obèse. Donc rapidement, il était devenu le bouc émissaire de la classe. Celui contre qui la classe faisait cohésion. D'accord ? Et moi, j'aimais pas ça, j'aimais pas qu'on ait un bouc émissaire, d'autant que la maîtresse, elle s'y était mise aussi. Et je trouvais ça injuste. Alors, de temps en temps, je lui ramenais des images du FC Nantes que j'avais dans tel ou tel magazine de foot. Mais profondément, c'était insuffisant. Moi, ce que je voulais, c'était prendre sa défense dans la cour. Et dire, arrêtez d'embêter Wilfried. Il fait partie de notre classe, il a le droit de venir de loin. Bon. Il a le droit d'être gros, enfin je sais pas. Je voulais prendre sa défense et je n'y arrivais pas. Et je me souviens un soir, ça me faisait pleurer et je m'en étais ouvert à ma maman qui m'avait écouté. Elle m'avait ni dit ça n'est pas grave et elle m'avait pas non plus dit comment ça, t'as 9 ans, t'arrêtes pas de fantasmer sur les cow-boys et les chevaliers, tu pourrais quand même prendre sa défense, etc. Elle m'avait juste dit ceci, tu sais Martin, tu en souffres. Et c'est déjà quelque chose. Et c'est déjà quelque chose. Comme si la souffrance qu'on avait de l'injustice dans ce monde, eh bien, c'était déjà un pas qui nous indiquait qu'on était fait par et pour le bien, par et pour l'amour. Comme si elle me disait aussi, cette blessure, prends-en soin pour qu'elle ne se referme jamais. Parce qu'un jour peut-être, un autre te sera donné par cette blessure qui fait que tu souffres de l'injustice qu'il subit. Un jour, un autre te sera donné avec des forces bien plus grandes pour prendre sa défense. Mais le jour-là, il faudra que cette blessure soit ouverte. Il faudra que, God bless you. Récemment, avant-hier, j'ai reçu une lettre d'une lectrice, une égyptienne, pour vous dire, qui finit sa lettre « God bless you ». Et bien sûr, je pense à « Dieu blesse », que Dieu te blesse, que Dieu te bénisse, mais que Dieu te blesse aussi. C'est-à-dire qu'il te donne toujours ce corps de chair qui est plus à même d'imprimer sur lui les coups de la vie, parce que il n'y aurait rien de pire que ceci, eh bien, parce que la vie fait parfois souffrir,
développer contre elle une armure qui nous protège, de tout. Hein, il faut se protéger, bien sûr, mais il faut aussi se protéger contre nos protections. C'est dans Saint Paul, Romains 13, 14, Saint Paul nous dit « Revêtez le Christ ». Ouais, revêtez le Christ, mais c'est encore revêtez Ponce Pilate, on voit bien, d'accord, l'armure romaine, mais revêtez Jésus, c'est quoi? Le Christ, c'est le Dieu tout nu dans la crèche, tout nu sur la croix. Donc Saint Paul nous dit, comme il le dit aussi dans Colossiens 3, 14, revêtez la charité, c'est-à-dire revêtez-vous de nudité. Enfilez votre chair. Allez au monde en essayant de vérifier toujours que ce qui doit vous faire souffrir vous fait bel et bien souffrir. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle, ça authentifie le fait que vous êtes vraiment des vivants et que vous êtes des vivants de chair. Prenez soin de ne pas entrer dans des fausses sécurités. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et peut-être pendant les questions, je pourrais nourrir la tête. Là, je vois, j'ai encore des choses à vous dire, mais je vais avancer. Évidemment, vivre, c'est un risque. Évidemment, vivre, c'est un beau risque. Je pourrais vous le démontrer. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces éléments-là, même si ça parle sans doute un peu à votre cœur aussi, c'est des arguments qu'on va donner à la vie pour qu'elle nous séduise toujours et surtout qu'elle nous séduise quand ça va mal. Mais précisément, je retombe sur le paradoxe par lequel j'avais commencé. Quand ça va mal, eh bien, c'est là que, oui, notre savoir est sans saveur. C'est là que tous les grands livres, eh bien, semblent hermétiquement clos. Vous avez un philosophe que j'aime beaucoup, même s'il est plutôt méprisé en général, c'est Leibniz. Leibniz qui met tout son art philosophique à nous montrer qu'on est dans le meilleur des mondes possibles. Et je comprends que c'est plus scandalisé parce que quand on souffre, eh bien, on ne voit plus ce que ça veut dire, le meilleur des mondes possibles. Et alors là, je descends de la tête au ventre. Peut-être là, il faut convoquer les tripes. Quand on ne sait plus pourquoi la vie vaut le coup d'être vécue, eh bien, il faut peut-être le vouloir. Il faut peut-être le vouloir. Parfois, notre vie veut qu'on décide en sa faveur. Elle est à court d'arguments. Elle a beau nous dire, mais tu sais, pour tomber malade, il faut déjà être. Et puis, pour perdre cette personne, il faut d'abord l'avoir reçue. Et tu ne la pleurerais pas si tu ne l'avais pas d'abord tant aimée, tant et si bien que tu ne la pleures qu'à proportion de l'amour que tu avais pour elle. Bref, tu vois, le bien est premier, ben oui, mais ça ne me parle plus. Ça ne me parle plus. Eh bien, quand ça ne nous parle plus, la vie, notre vie, elle nous dit « je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à te dire en ma faveur, je ne sais plus me vendre à toi. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que tu ne me choisisses pas ?» Il faut décider, parfois arbitrairement, en faveur de la vie. En faveur de la vie. Décider arbitrairement. Le mot décider, c'est krinein en grec, ça a donné crise. Un moment de crise, vous voyez, en couple par exemple, ou dans la foi, c'est un moment où il faut décider sans savoir. C'est une crise, eh bien, la seule chose que je sais, c'est que je vais vivre cette crise à l'intérieur de l'histoire d'amour que nous écrivons tous les deux, ou à l'intérieur de l'histoire d'amour que j'écris avec Dieu. Je décide que cette crise ne vienne pas remettre en cause le livre, mais que cette crise est un chapitre du livre. Mais ça, c'est une décision. C'est-à-dire que dans les moments de crise, on doit décider, et par exemple dans les moments de crise profonde où c'est notre vie qui est en crise, on doit dire à la vie, écoute, il y a plein de choses en crise, mais je ne te remets pas toi en question. Je te choisis sans raison, même si je ne sais pas pourquoi. Ou alors, selon cette raison minimale, pourquoi on doit aimer notre vie? Pourquoi je dois aimer ma vie? Mais parce que c'est ma vie. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. C'est aussi tripal que ça. C'est ma vie. J'en ai pas d'autre. D'accord? Pourquoi je dois aimer mon fils? Moi, j'ai qu'un fils. Parce qu'il a des bons résultats à l'école? C'est vrai, pour l'instant, ça va. Parce que c'est un type hyper bien, etc. Mais
Et pour l'instant, il a 9 ans. Qu'en sera-t-il quand il aura 20 ans? Et si jamais il fait n'importe quoi? Et si jamais c'est un délinquant? Hein, il n'y a pas de diagnostic prénatal sur la délinquance. C'est un scandale. S'il devient délinquant, qu'est-ce que je fais? Quelle est la raison pour laquelle je dois aimer mon enfant? Il n'y en a pas d'autre que c'est mon enfant. Pourquoi je dois aimer ma vie alors qu'elle m'a fait comme ça, alors qu'en ce moment ça ne va pas? Eh bien, pour cette seule raison que c'est ma vie. Dans Citadelle, de Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, dans Citadelle, Saint-Exupéry, il a un passage vraiment très très beau, où il dit, imagine, ton fils ou ta femme a péché, a fauté, a fait quelque chose de grave. Bon, tu as 2 choix. Soit tu iras cracher avec ceux qui crachent sur ta maison. Et tu auras raison. Ta femme ou ton fils ont péché. Et tu auras raison. Mais tu n'auras plus de maison. Et une lettre. Mais tu n'auras plus de maison. Alors moi je te dis, fais ceci. Entre dans ta maison. Dis, j'ai mal en vous parce que vous avez fait le mal. Mais vous êtes mien et je n'irai pas cracher avec ceux qui crachent. Mais j'aurai ma maison. J'aurai toujours ma maison. Et au fond, on aurait 1000 raisons de ne pas décider en faveur de notre vie. Et c'est bien parce qu'on a 1000 raisons de ne pas décider en faveur de notre vie qu'il faut décider en sa faveur. Décider, ça veut dire, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre que l'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est un acte. L'amour-sentiment, c'est quand je trouve aimable. Monsieur, on ne se connaît pas, mais on voit bien qu'on s'entend, on voit bien qu'on a les mêmes références, on se trouve aimable. Vous avez sur moi un effet positif. Ça, c'est l'amour-sentiment, c'est l'amour qui agit de telle sorte que l'objet aimé a sur moi un effet positif. Mais l'amour doit aller plus loin et doit devenir un acte. Un acte, c'est quoi? Eh bien, quand l'être que j'aime n'a plus d'effet positif sur moi, je cesse de le trouver aimable. Et donc, pour la première fois peut-être, il m'est donné de pouvoir l'aimer. De pouvoir l'aimer. Si je quitte une personne, le jour où elle cesse d'avoir sur moi un effet positif, c'est que je n'aurai jamais aimé que l'effet positif qu'elle avait sur moi, et donc que je n'aurai jamais aimé que moi-même. Quand cette personne, que ce soit mon fils, ma femme, ma voisine, l'ami, cesse d'avoir un effet positif sur moi, eh bien je le vois enfin en tant qu'autre, en tant que ce qu'il est, dans sa grandeur et dans sa misère. Et là, je peux décider de l'aimer. C'est-à-dire de le regarder, de le prendre dans un regard qui soit un regard gardien et non pas un regard qui tue. Hein, qu'est-ce que c'est que l'amour? J'avais trouvé cette belle définition une fois chez un auteur qui s'appelle Jacques de Witte, qui est très peu connu, un Belge. Et Jacques de Witte dit « L'amour, c'est la relation qui précède toutes les bonnes raisons qu'on aurait de la tisser, cette relation. » Vous voyez, l'amour, c'est aimer d'abord et après trouver toutes les raisons d'aimer. Ou plutôt, c'est même se dire, cette personne, je vais l'aimer, et c'est en l'aimant d'abord qu'après, je vais trouver 1000 prétextes à entretenir cet amour. Et donc, au fond, décider, c'est quoi? Eh bien, c'est comme dans l'Ancien Testament. Il y a la vie, il y a la mort, choisis la vie. Et vraiment, c'est en notre pouvoir. C'est pas que quelque chose qui doit venir, oui, j'ai toutes les bonnes raisons d'aimer ma vie, donc je l'aime. Non, c'est quelque chose qui vient de plus profondément, des tripes, comme je vous ai dit, c'est que parfois, sans raison, je dois choisir. C'est ma vie, donc je suis là pour m'aimer, pour l'aimer. Qui d'autre que moi doit l'aimer d'ailleurs, hein? Et je pense à une personne âgée qui est pleine de vindictes, de reproches, qui vit sa vieillesse sur le mode vraiment du ressentiment, de l'aigreur. Et récemment, elle me partageait le fait qu'elle trouvait ça pas normal, on va dire, voire scandaleux que tous ses proches habitaient à 20, 30, 40 kilomètres.
40 km. Et ça fait que pour venir me voir, ces imbéciles font parfois 80 km. Bon. Et je me disais, mais c'est fou quand même. Pourquoi cette personne âgée ne se dit-elle pas plutôt, ils viennent me voir 3 fois par semaine en faisant 80 km aller-retour. Au lieu de dire, ces imbéciles, ils ont voulu habiter dans la campagne, et voilà, du coup, ça donne ça. Pourquoi ne pas voir l'effort humain qui est déployé? Et je trouve que, je vais insister sur cette part de volonté une dernière fois, vraiment, notre vie dépend aussi de la façon dont nous la regardons. Notre vie, c'est quelque chose de tout pauvre, qui est comme l'enfant qui est mal aimé, qui nous supplie, mais regarde-moi et regarde-moi avec des yeux gardiens. Regarde-moi avec ce regard qui me garde. Et non pas avec ces yeux qui attendent d'avoir les bonnes raisons de m'aimer pour commencer à m'aimer. Et donc, vraiment, nous pouvons, à chaque instant, choisir plutôt la vie que la mort, même si, et là encore, je vais dramatiser, je vais entrer plus en profondeur dans ce mystère et dans une troisième partie, vous dire que, en effet, dans l'épreuve, notre conférence c'est dans l'épreuve, aimer la vie, point d'interrogation, eh bien, le premier mot est le plus important. Dans l'épreuve, parfois, ni la tête, ni la volonté ne sont capables de nous faire advenir à l'amour de la vie. Et là, on entre vraiment dans l'épreuve radicale, dans ce que Maurice Bellay, dans un très beau livre, appelle l'en bas, dans un livre qui s'appelle La traversée de l'en bas. Et il dit, quand on est en bas, et quand on est tout en bas, eh bien, il n'y a plus de raison, il n'y a même plus de volonté. Quand on veut, on peut, ça ne marche plus du tout. Il n'y a que la traversée. Il n'y a que la traversée. Et la traversée, et c'est cette chose extraordinaire, elle se fait pas en essayant de remonter le cours de notre épreuve, en essayant de s'élever le plus possible, comme on gravit les échelons pour atteindre le ciel. Non, cette traversée, elle se fait en se laissant tomber une fois de plus. Et en effet, je crois qu'il faut penser que dans la vie humaine, il y a des moments où c'est impossible. Parfois, on dit d'un enfant, il est impossible en ce moment. Et de fait, l'enfant, c'est celui de la joie dont je vous ai parlé, cette joie qui vient frapper au moment où on ne s'y attendait pas. Et l'enfant, la vie est aussi comme un enfant au sens où jamais en elle, il ne se passe exactement ce qu'on avait pensé qu'il se passerait, pour le meilleur et bien sûr aussi pour le pire. Tant et si bien qu'il y a dans la vie humaine des moments où on dit « là, je n'en peux plus, c'est impossible pour moi, c'est impossible ». Je crois que cet impossible, il est précieux, il est extrêmement important parce que dire « je n'en peux plus », ça veut dire aussi que le « je » n'a pas sur la vie tout pouvoir. Ça veut dire aussi que par là, on est confiés les uns aux autres. Dire « je n'en peux plus », ça veut dire « que pourrais-tu éventuellement pour moi ?» Dire vraiment « là, c'est impossible, je n'y arrive pas », c'est solliciter l'autre en tant que l'autre eh bien, est peut-être le relais à ma propre impossibilité. J'ai vu qu'il y avait le livre d'Anne-Dauphine Jullian qui était en vente là-bas. Et je cite ce passage-là dans La vie en bleu, parce que c'est un passage très touchant de petits pas sur le sable mouillé, dans lequel, donc vous savez, elle a une petite fille qui va mourir et une autre qui vient de naître et qui est très malade aussi. Et elle a ce fils aîné qui s'appelle Gaspard et qui vit toutes ces épreuves. Et dans cette épreuve, à un moment donné, il lui offre un cochon d'Inde. D'une part, parce qu'en général, les parents font ça. Quand l'enfant a 8-9 ans, ils ont la drôle d'idée d'acheter un cochon d'Inde. Et puis, d'autre part, sans doute pour l'aider un peu dans cette épreuve à le mettre un peu dans le sens de la vie. Or, ils ont une occasion formidable, le couple Jullian, de partir en vacances et d'emmener, si mon souvenir est bon, la petite dernière et Gaspard. Or, pendant les vacances, coup de fil des voisins, le cochon d'Inde
est mort. Et Anne Dauphine raconte très bien ce passage-là. Je crois qu'elle fait la vaisselle, bref. Lui dit « Ah, c'était qui au téléphone ? C'était nos voisins. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, Piu-Piut. Bon. Il va bien ? Oui, il va bien ? Oui, oui, enfin, il est un peu parti, là. C'est-à-dire, maman, il est parti. Oui, oui, il s'est échappé. Ah, j'étais sûr qu'il s'échapperait. Non, c'est pas vraiment ça. Moment de silence. Et là, Gaspard dit « Mais quoi, maman ? Il est mort, c'est ça ?» Et Anne Dauphine s'assoit et dit « Oui, il est mort. » Et Gaspard lui dit ceci, il lui dit « Tu sais, maman, il faut que tu me dises les choses comme elles sont. Parce que si je ne suis pas triste, tu ne peux pas me consoler. » Et je crois que l'impossible de notre vie, c'est ça, c'est la permission qu'on donne à l'autre aussi de nous consoler. Heureux les affligés, ils seront consolés. Vous voyez, si je me refuse dans la vie à toute affliction possible, je ne serai pas non plus consolé. Notre épreuve, dans l'aveu qu'on fait de l'impossibilité dans laquelle elle nous met de nous en tirer seuls, notre épreuve nous confie les uns aux autres et elle nous confie aussi, bien sûr, au grand autre, à Dieu lui-même. Je pense à mon fils, c'est l'aîné de la famille, donc forcément, il est un peu jaloux de la deuxième. Et quand je dis un peu, je pèse mes mots. Il est très jaloux. Et récemment, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que 5 secondes par jour, tu vas regarder ta petite sœur en remerciant qu'elle existe. Alors il m'a dit, d'accord. 5 jours plus tard, on a fait le bilan. Il m'a dit, tu sais, papa, je crois que c'est impossible. Et je lui ai dit, eh bien, si c'est impossible, c'est là que tu as besoin de prier. C'est là que tu as besoin de prier. C'est là que tu as besoin de requérir des forces qui soient plus fortes que toi, cette force qui est infiniment plus forte que toi et qui veut t'amener à ton degré ultime d'achèvement. Et notre degré ultime d'achèvement, c'est de faire de nous des êtres aimants. Hein, c'est Simone Veil, elle disait « La vie humaine est impossible. La vie humaine est impossible, mais seul le malheur nous le fait sentir. » Cette phrase est très belle. Effectivement, dans le malheur, on sait qu'il y a quelque chose de notre vie qui nous échappe fondamentalement. Et le bienheureux Charles de Foucault lui disait « Jésus est le maître de l'impossible ». Jésus est le maître de l'impossible, et c'est très important parce que ça veut dire que si dans votre vie, vous ne vous donnez des objectifs qui ne sont que de l'ordre du possible, vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais aussi, ça sera une vie un peu triste, d'accord ? Mais si dans votre vie, vous vous donnez la grande aventure d'aimer, et c'est impossible, eh bien là, ça va requérir, ça va convoquer des forces qui sont plus fortes que vous, mais qui conspirent à votre achèvement. J'ai entendu cette histoire qui vient je crois que c'est un pasteur américain qui dit, imaginez un dindon qui voit dans une ferme un ver de terre sur un muret et qui se donne l'objectif de manger le ver de terre. Vous voyez tous le dindon. Donc il prend son envol, il y a toutes les poules qui s'en vont d'un air indigné, et puis au bout de 7 ou 8 sauts, il arrive enfin sur le muret et il mange le ver de terre. C'était possible et il l'a fait, à la sueur de ses ailes. Ça, c'est le possible. Maintenant, pensez à une buse qui veut aller au-dessus des nuages. Par ses battements d'ailes, c'est proprement impossible. Elle n'a qu'un choix, c'est d'emprunter un courant d'air chaud qui vient de la Terre et qui va la mener, en effet, comme il arrive, au-dessus des nuages. C'est-à-dire qu'elle doit uniquement déployer ses ailes et se laisser faire. Tant qu'on vise uniquement le possible humain, on n'a besoin que de notre force propre. Et c'est parfois un peu laborieux, mais on y arrive. Mais si on veut l'impossible, il faut requérir des forces beaucoup plus grandes que nous. C'est un texte de Simone Veil que je vous cite. Il y a des gens
qui essayent d'élever leur âme comme un homme pourrait sauter continuellement à pieds joints, dans l'espoir qu'à force de sauter tous les jours plus haut, un jour, il ne retombera plus, mais montera jusqu'au ciel. Ainsi occupé, cet homme ne peut pas regarder le ciel. Nous ne pouvons pas faire même un pas vers le ciel, dit-elle. La direction verticale nous est interdite. Vous voyez, arriver à l'état de perfection, essayer d'être un être aimant et de plus en plus aimant, et chaque jour plus en plus aimant et pardonnant, bon, on va essayer par nos propres forces, c'est peut-être pas possible. Mais si nous regardons longtemps le ciel, dit Simone Weil, Dieu descend et nous enlève. Et elle continue comme ceci, dans un conte de Grimm, il y a un concours de force entre un géant et un petit tailleur. Le géant lance une pierre si haut qu'elle met très longtemps avant de retomber. Le petit tailleur lâche un oiseau qui ne retombe pas. Ce qui n'a pas d'aile finit toujours par retomber. Donc vous voyez, vouloir l'impossible d'une vie toujours plus aimante, vouloir l'impossible d'aimer sa vie, même dans l'épreuve et au cœur de celle-ci, ça n'est pas possible, mais c'est parce que ça n'est pas possible que ça requiert rien de moins que la prière qui nous confie à Dieu, à celui qui a dit « Rien ne m'est impossible, rien ne m'est impossible ». Mais il y a une condition à cela, et je vais finir sur cette condition. Il y a une condition à cela, et ça fait la boucle avec ce que je vous disais au début, sur la consolation. Il y a une condition à cela, c'est que Dieu ne soit pas perché en haut et qui nous attend et qui... Vous voyez, le courant d'air chaud qui mène l'aigle au-dessus des nuages ou la buse, ça vient de terre. Et la condition qui va faire que Dieu est bel et bien le maître de notre impossible, c'est que Dieu nous attend toujours plus bas que nous croyons être tombés. C'est un petit détail dans la passion du Christ. Vous savez, Jésus est tombé 3 fois. 3, dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Un Dieu qui tombe 3 fois, c'est un Dieu qui est parfaitement tombé. C'est le Dieu parfaitement dégringolé, absolument déchu. Tomber 3 fois, ça veut dire tomber parfaitement, c'est-à-dire tomber toujours une fois de plus que nous sommes nous-mêmes tombés. Et donc, ça veut dire que quand nous croyons être tombés très bas, il faut tomber une fois de plus, mais cette fois-ci dans les bras de celui qui est tombé encore plus bas pour nous relever et pour nous emmener là où nous ne pensons pas pouvoir aller. Et par exemple, d'aimer l'être qui nous a apporté de l'épreuve, d'aimer sa vie alors même qu'elle est actuellement secouée par l'épreuve. Vous connaissez tous le tennisman Nadal. Il a un tatouage sur son bras qui dit fail again, try again, fail better. C'est-à-dire tombe encore, essaye encore, non, try again, ça commande. Essaye encore, tombe mieux. Et en fait, il l'a mis sur son bras gauche pour vous la voir au moment où il sert, et vous allez sur tous les sites de management, la phrase y est. Essaye encore, tombe mieux. C'est une phrase de winner. Or, cette phrase a été écrite par Samuel Beckett, un poète irlandais, qui n'avait rien d'un winner, qui était plutôt un mystique. Et je crois que cette phrase dit exactement ce que je viens de vous dire. Cette phrase, ça commence par « essaye encore », c'est-à-dire on est à bout de souffle, on n'en peut plus. Essaye encore, tombe encore, mais tombe mieux. Apprends à te recevoir dans les bras de celui qui veut te relever. D'accord, c'est pas du tout. Et à la fin, tu vas gagner. Oui, Nadal est un winner. Bon, tout le monde ne l'est pas. Et de toute façon, le but, c'est pas de gagner, c'est de se laisser gagner par cette force plus forte que nous et qui nous veut du bien. Alors, si l'on consent comme ça à se laisser faire, vous voyez, à se situer bien sûr au niveau de la tête, avoir des trucs qui nous permettent d'avoir des arguments pour aimer la vie, même au cœur de l'épreuve,
d'avoir une force de décision qu'il ne faut jamais oublier de convoquer, mais aussi d'avoir un cœur qui humblement, hein, humble, l'humilité ça vient du latin humus qui veut dire la terre, qui humblement sait que parfois nous touchons terre, mais que toutefois, eh bien, il ne faut pas avoir peur, qu'en fait notre problème c'est qu'on veut trop tôt se relever et par des forces qui sont uniquement les nôtres. Une fois que l'on sait tout ça, notre vie va être redéployée. Et pour conclure, je vais vous donner 3 axes selon les 3 temps de notre vie. Finalement, tout l'enjeu pour aimer la vie dans l'épreuve, c'est être capable d'épouser notre vie à nouveau, de lui dire oui à nouveau, d'y consentir à nouveau, c'est-à-dire aussi de lui pardonner à nouveau, de lui pardonner. Pardonner, ça veut dire donner encore, donner toujours, redonner. Par rapport à l'avenir, et je vais vous quitter sur 3 mots de politesse, par rapport à l'avenir, c'est ne pas hésiter à demander cet impossible. S'il te plaît, fais que ma vie soit telle que je puisse dire comme Job, à la fin de sa vie, que je suis rassasié de jour, rassasié de beauté. S'il te plaît. Et vraiment, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander à cette vie, mais vraiment tout ce qu'elle peut nous offrir. Ce n'est pas Las Vegas, mais c'est encore mieux que Las Vegas, c'est avoir un cœur ouvert pour la vie qu'on a actuellement. Donc par rapport à l'avenir, c'est dire s'il te plaît. Et se souvenir que vraiment, on a été fait par et pour l'amour, par un acte de joie et pour une vie dans la joie. Par rapport au présent, c'est plus s'il te plaît, mais c'est merci. Parce que le présent, c'est un cadeau, un présent, et on ne reçoit un cadeau que si l'on sait en remercier. Le présent, c'est merci, et même, c'est récemment une chronique que j'ai écrite pour La Croix, le journal, c'est même merci d'avance. C'était il y a 2 ans, j'ai fait le pèlerinage des pères de famille à Cotignac, et j'ai marché avec un père de famille, et je le savais en grande difficulté. Alors après, tout est relatif, parce qu'il a 5 filles, une femme adorable, etc. Bon, mais n'empêche qu'il est chirurgien, qu'il a perdu 2 ou 3 collègues assez rapidement, parce que les chirurgiens ont une durée de vie courte par rapport aux autres professions. C'est un métier très très stressant. Et donc il s'est dit, mais moi je veux vivre, et je vais vivre longtemps, je veux voir mes petits-enfants. Et donc reconversion professionnelle dans un tout petit truc, bon, et du coup vente de la maison. Et voilà, et je savais que ça faisait 2 ans qu'il essayait de vendre la maison et que ça n'avait pas lieu. Et il avait confié la chose à Saint-Joseph. Bon, et à Cotignac, on marche sous la bénédiction de Saint-Joseph et sous sa prière. Et je lui dis, et pour toi, pourquoi tu marches? Il dit, ben, pour dire merci. Je dis, ah, ça y est, la maison est vendue? Il dit, ah non, pas du tout. Ah non, on ne trouve pas du tout. Et alors là, 6 mois sans visite, et ça devient très très embêtant financièrement. Et en plus, dans 3 mois, je prends mon poste à l'autre bout de la France. Je ne sais pas comment on va faire. Non, non, mais c'est pour dire merci d'avance. Merci d'avance. Il dit oui, parce que en fait, je devais faire ce pèlerinage pour dire merci d'avance pour la vente de la maison. Et, enfin, pour dire merci pour la vente de la maison. Elle n'est toujours pas vendue, donc je dis merci d'avance. Et ça m'a semblé très éclairant sur notre situation humaine. On est dans le déjà d'une vie qui a déjà tenu beaucoup de ses promesses. Nous avons su dans le sourire d'un enfant, nous avons su même dans la beauté d'une promenade, nous avons su dans une belle conversation que la vie était bonne. Donc la vie est déjà bonne, elle est déjà rachetée. Mais il faut tous les jours se lever, enfiler le bleu de travail et faire qu'elle le soit encore et toujours plus. Donc c'est le pas encore. Et le merci d'avance, c'est exactement ça. Merci d'avance. Au fond, je n'ai pas tout, mais je dis déjà merci pour recevoir tout ce que j'ai. Et d'ailleurs, sa maison a été très rapidement vendue après le pèlerinage. Donc pour le présent, ne pas s'économiser sur la gratitude qu'on a, parce que si l'on n'a pas de gratitude, on ne reçoit rien du tout. Et par rapport à notre passé, enfin, sur l'avenir, s'il te plaît, hein, l'avenir est à venir, on ne sait pas, eh bien, soyons ambitieux quant à notre désir.
demandons d'être comblés. Par rapport à notre présent, l'accueillir comme un présent. Et par rapport à notre passé, eh bien, lui dire pardon. Lui dire pardon, et je vais finir sur cette idée qui m'est apparue assez récemment, c'est pour ça que pareil, je vous l'offre, c'est que l'avenir est riche en surprises. Mais il y a un temps qui est très très riche en surprises, c'est le passé. Le passé est riche en surprises parce que quand vous accordez à votre vie le pardon qui vous réaccorde à elle, eh bien tout à coup, vous regardez votre vie passée complètement différemment. Je pense à un père de famille avec qui j'ai fait une retraite récemment, je co-animais une retraite, et il me raconte que enfin voilà, c'était un père qui a eu du mal à prendre sa place et qui du coup s'est beaucoup retiré. Et il croyait que la façon d'aimer ses enfants, c'était d'être le plus discret possible. Et il s'est rendu compte que ses enfants avaient fait une vie complètement parallèle à la sienne. En plus, son épouse l'a quitté, etc. Et voilà, c'était le vieux monsieur qui voyait très rarement ses petits-enfants. Et un jour, il s'est dit, je vais leur écrire une lettre, allez. Et je vais leur écrire, « Eh oh, vous savez que je vous aime ». Et là, j'ai été très étonné, mais mes enfants m'ont tous répondu assez rapidement, « Ah mais non, on ne savait pas du tout, on croyait que tu t'en foutais de nous, que c'était ton travail, et maintenant ta concubine et point barre ». Et il leur a demandé pardon, il leur a expliqué que c'était une façon de... Il croyait que c'était la façon de les aimer que de se tenir comme ça un peu hors jeu. Et il me disait qu'une de ses filles lui a dit « Mais tu sais que, en fait, le passé est surprenant du coup, parce que ça change tout. En fait, oui, tu étais présent. Finalement, elle avait fait de l'équitation, c'était à 20 bornes. C'est toujours lui qui l'a amené. Il dit, tu disais rien, pour moi, je croyais que tu t'en foutais, que le programme d'RTL était plus important que ma conversation. Mais en fait, bon, dans ton pardon, je relis ça et je le relis comme étant un acte de présence et non pas un acte d'absence. » Tout ça pour vous dire que quand on ose accorder à son passé le pardon que notre passé mérite bien, parce que parfois il s'est passé des choses difficiles, eh bien ce passé se révèle riche en surprises.